Nous nous interrogeons donc lors de ce congrès sur le rôle et la place de nos associations dans la société d'aujourd'hui. On a une vraie dégradation du système scolaire qui, de mon point de vue, est extrêmement inquiétante. Premier seuil de rupture. Deuxième seuil de rupture, de mon point de vue, c'est aussi la rupture éducative. Au-delà du temps scolaire, on voit bien la mainmise sur le temps éducatif d'organisations qui n'ont strictement rien à voir avec des visées de cohésion sociale, avec des visées de république et de solidarité dont vous parliez, Françoise, à l'instant. On a un vrai clivage du point de vue éducatif. Et il va de soi, évidemment, que ce clivage, il va également propager une forme d'action qui ne respecte pas l'éthique laïque, dont, me semble-t-il, nous sommes porteurs. Je vous demande de me faire confiance, un petit peu. J'ai travaillé pendant 10-12 ans avec des dizaines et des dizaines d'associations. Les gens sont de plus en plus individualistes. C'est un discours, c'est ce sur quoi je travaille actuellement. C'est un discours qui revient régulièrement, tous les 30 ans, depuis 1810. Alors, disparu des préoccupations publiques, un indicateur, c'est, peut-être vous le savez, depuis 2004, on n'a plus de statistiques nationales sur les taux de départ en vacances des enfants. On voit dans le monde du travail, on dit les jeunes ne veulent plus travailler, mais en fait quand on les interroge, ils veulent un travail qui a du sens pour eux. Donc c'est la question de l'authenticité. L'idée, si j'ai bien compris de cet atelier, c'est que ce soit un laboratoire d'idées, une séquence de 3 quarts d'heure de brainstorming pour essayer de faire émerger tout ce qui peut être fait, tenté, mis en œuvre, imaginé pour favoriser l'engagement des jeunes au sein des Arvouélènes, de vos Arvouélènes. Donc ce que j'en ai ressorti, c'est la nécessité de développer des méthodes pour qu'on apprenne plus des jeunes et qu'ils nous alimentent sur le contenu et qu'on sorte d'une posture où l'adulte sait déjà. Je vais vous proposer une méditation conceptuelle et philosophique sur ce qu'on entend par diversité et unité. Et je crois qu'effectivement aujourd'hui nous avons un pari à gagner. Nous avons perdu la bataille des idées. Je consacrerai ce qu'il me reste de vie à faire en sorte que les idées de justice sociale, de laïcité, d'émancipation, de progrès social et de justice gagnent à nouveau. Il faut reconquérir le terrain qui a été perdu. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que nous arrivions à considérer que les jeunes, ils ne sont pas seulement réceptacles de savoir ou d'éducation, mais qu'ils sont aussi acteurs dans leur société. Et ces jeunes acteurs dans une société qu'ils construisent eux-mêmes, qu'ils construisent comme évidemment citoyens, cela veut dire que, évidemment, nous devons les considérer comme acteurs d'une économie et d'une société durable, et ça veut dire qu'il faut d'une manière ou d'une autre que nous prenions en compte leur engagement.